Alléluia. Bonjour mes chers frères et sœurs et bienvenue ce matin à notre 5e numéro de la thématique extraordinaire que nous sommes en train d'explorer en cette semaine, le silence stratégique. Nous parlons pendant ce mois de la fermeture de la porte. Ce qui nous intéresse en cette semaine, c'est le silence stratégique. Père, nous te glorifions. Oh, Shikaramasiya Ramashekere Bosata. Tosoto Robo Shikaramata Sekere. Alabasha Ramasiya Ramashakara. Gloire à Shekere Bosoto. Makaramashia Rabaye. Merci Seigneur, merci Seigneur. Faveur et grâce ce matin. Touche ce matin par ta parole. Que ta puissance agisse maintenant. Que la vie se transmette maintenant. Je déclare et décrète maintenant la vie dans tout ce qui est mort dans ta vie. Oh Makaramachekerebosata. Tout ce qui devrait te propulser, qui est mort maintenant, j'appelle la vie ce matin. Souffle maintenant sur les ossements. Saint-Esprit, oh Jésus, Shekerebosakaramachia. Sikerebochokorobosata. Souffle, 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 souffle maintenant. Oh, souffle maintenant, au nom de Jésus. Que la vie se transmette maintenant, que la vie se transmette maintenant, au nom de Jésus. Revitalise maintenant une vie. Revitalise, restaure, renouvelle, resurdimensionne. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Carla Machikere Santa. Merci Seigneur. Bénis l'enseignement de ce matin et que ta puissance agisse dans le nom suprême de Jésus. Nous allons parler ce matin en notre 5e numéro de la réduction du bruit. La réduction du bruit. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 1er, Ésaïe dit, écoute, tu dois comprendre ça. Je prie que tu comprennes. Je prie que quelqu'un déclique. Oh, Shikarlamakerebosata. Oh, Siaramashatarlabaseke. Alléluia, je suis surexcité ce matin par rapport à ce que je sens que le Saint-Esprit est en train de faire là maintenant. Alléluia. Oh Saint-Esprit, oh Père, je te permets de le faire. Je t'autorise de le faire. Maintenant, au nom de... Je sens que quelqu'un, à travers, au son de ma voix maintenant, est en train de vivre une révitalisation maintenant. Tu sens, et ce qui est en train de t'arriver là maintenant, c'est normal, c'est que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Tu sens une révigoration maintenant. Il y a un ravitaillement qui est en train de se faire maintenant. Tu le sens et le reçois maintenant. Merci Seigneur de le faire. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Regarde, Isaïe dit, sois tranquille. Sois tranquille. Car c'est dans le repos que se trouve ton miracle. C'est dans le repos que se trouve ta délivrance. Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter maintenant? Je viens de te dire de la part de Dieu ce matin. Sois tranquille. Sois calme. C'est dans le repos que se trouve ton salut. Maintenant, je déclare et je prie que le salut et la délivrance entrent dans ta maison maintenant. Alléluia. Isaïe dit,
C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mon frère, ma sœur, le silence n'est pas seulement une simple absence de bruit. C'est une vie. C'est une vie. Il y a une puissance dans le silence. Quand le vent tumultueux est en train de souffler, dans le silence, il y a une profonde humilité qui appelle Dieu à intervenir. Ton calme interpelle Dieu. Je ne sais pas ce qui te mouvemente. Amen, oh Jésus. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais je viens de te dire ce matin, ton miracle arrive. Ta délivrance arrive. Alléluia. Ta gloire arrive. Ton relèvement arrive. Qu'est-ce qui prend ta joie maintenant? Qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant? Quelle situation? Je viens de la part de Dieu pour te dire, cette situation qui souhaite voler ta joie n'est pas plus grande que ton Dieu. Et pour cela, calme, tranquille, ton repos vient. Ta force vient. Voilà pourquoi je vous invite au calme. Le silence que je suis en train de t'enseigner là ce matin, c'est une condition essentielle et incontournable pour que la force de Dieu puisse agir dans ta situation. Je sens que quelqu'un est en train de recevoir maintenant. Calme. Ce bruit-là, c'est pour te tourmenter, c'est pour t'inquiéter. Et je t'invite au calme. Saint-Esprit, le calme. Agis, Seigneur, dans ce calme. Oh, Ramashia Rabakerebosata. Je suis en train d'insister parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du calme. Pouvoir propulser l'intervention divine maintenant. Que ce soit ton partage. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Ça change ta vie maintenant. Ça change dans ta vie maintenant. Regarde, dans Exode 14, verset 14, Moïse a invité le peuple à faire taire leurs cris et leur agitation. C'est ce que je viens de te dire aussi ce matin. Fais taire les cris, fais taire les agitations pour laisser agir la force supérieure de Dieu. Ce vent-là qui est en train d'être soufflé sur ta vie, cette tempête que tu es en train de vivre, qui te paraît comme une force insurmontable, je viens te dire paradoxalement de te calmer, de ne pas faire force à cette force extérieure qui est en train de voler ta joie. Le remède, c'est dans le calme. Ce qui est en train de te frapper là maintenant, le remède, c'est dans le calme. Le Saint-Esprit ne peut agir si tu fais force. Le Saint-Esprit compte sur ton humilité, c'est-à-dire cette confiance totale dans sa force. Ma chère, je sens que je parle à une dame maintenant. Je parle à une dame qui est très attentive à m'écouter là ce matin. Je vois son visage. Je vois, je dirais, une silhouette. Je peux te voir qui m'écoute là. Oui, je suis en train de te parler. Ce que tu es en train de vivre là, le Saint-Esprit me dit de te dire, tu n'as pas à faire force. Tu n'as pas à résister.
c'est plus fort que toi. Il t'invite ce matin par ma voix à te dire maintenant de te calmer, de ne pas résister. Et pour le Saint-Esprit, voilà ce qu'il me dit de te dire. Ce sera une invitation, une autorisation à ce qu'il manifeste sa force dans ta situation pour te relever. Si c'est ton partage, oh Shaka, Raba, Sheke, Rebo, Sata. Si c'est ton partage maintenant au son de ma voix que tu reçois là, dis Amen et reçois. Et que cela change ta vie. Amen. L'histoire d'Élie est palpante et révélatrice, ce que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 19. Verset 1-2, il y a eu les forces de la nature qui étaient en agitation. Et Dieu, pour montrer à Élie cette puissante révélation, qu'il a besoin du calme pour montrer sa force. La Bible dit, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le vent violent, mais dans un murmure doux et léger. Voilà ce qui a fait intervenir la puissance de Dieu. Mon frère, quand je te parle de réduction du bruit, je ne te parle pas seulement de l'environnement sonore. Je te parle que tu dois abaisser tes pensées surstimulées par les problèmes qui t'assaillent. Je vais te dire, quand je te parle de réduction du bruit, je t'invite à faire un silence intérieur qui est la clé pour discerner la petite voix douce de Dieu, sa force qui changera ta situation. La réduction du bruit pour atteindre cette dimension de silence qui changera ta situation n'est pas, mon frère, une absence de son, mais c'est une démarche active dans le calme pour te reconnecter à la puissance divine, pour que ta situation complexée puisse être renversée et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quand je te parle de réduction du bruit extérieur, cela doit être perçu, mon frère, ma sœur, comme une préparation nécessaire pour accéder à une dimension supérieure d'écoute et de révélation qui favorisera ton miracle, qui favorisera le déversement de grâce. Mon frère, ma sœur, la réduction du bruit dont je suis en train de te parler, c'est ce silence qui n'est pas un vide, mais qui est un espace sacré, qui est un lieu très saint dans lequel tu entres, qui est ta chambre dans laquelle tu entres, où la volonté de Dieu pourra s'exprimer à toi sans interférence. Dites Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que tu réfléchisses avec moi. Est-il possible pour toi de déduire le silence uniquement par l'absence d'autres sons? Ou bien est-ce que tu as cette capacité d'entrer en toi-même, bien que tout soit mouvementé autour de soi, pour créer un calme intérieur, pour recevoir le déversement divin? Frères, sœurs, comment par le silence tu pourras arriver par te reconnecter avec ton être profond pour favoriser la créativité, parce que Dieu se prépare à déverser dans ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, il y a un petit travail d'application qu'il faut faire. Tu dois commencer par identifier des moyens pour réduire dans ton environnement les nuisances sonores qui t'empêchent de recevoir dans le calme la douce voix de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux aussi décider
de certains comportements qui consisteraient dans ce petit temps, dans le calme que tu passeras avec ton Dieu, d'éteindre systématiquement les appareils électriques non utilisés, comme par exemple ton téléphone, les téléviseurs, les ordinateurs qui génèrent du bruit constant qui t'empêche de recevoir. Maintenant, je t'invite à lever la main et déclare avec moi. Je ferme la porte aux pensées qui m'éloignent de la volonté de Dieu. J'ouvre mon cœur maintenant à sa voix, dans le nom de Jésus. Dites avec moi, toute voix de mensonge soit fermée maintenant dans ma pensée. J'ouvre maintenant mon cœur à la réception de la voix de Dieu, dans le nom de Jésus. Maintenant, prie avec moi, dis avec moi, parle Seigneur. Ta servante, ton serviteur t'écoute. Dites avec moi, guide-moi dans ce silence pour discerner ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.